tu es talentueux, on te dit que dans ton domaine de prédilection, c'est toi qui es le best, c'est le GOAT. Mais tu n'arrives pas à franchir un palier, tu n'arrives pas à franchir un niveau que tu souhaites franchir. Tu échoues souvent même pendant que tu penses que tu as réussi. Comment ça se fait? Alors salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien également. Alors aujourd'hui nous allons parler de quoi? Nous allons parler de pourquoi même avec du talent, certaines personnes échouent. Pourquoi même avec du talent, certaines personnes échouent? Oui, je parle de toi. Je sais que tu es talentueux, il y a beaucoup de choses que tu arrives à faire, il y a beaucoup de choses que tu sais faire, malgré que tu ne travailles pas assez, malgré que tu ne fais pas assez d'efforts. Mais tu constates que malgré ton talent, là, il y a certaines choses que tu n'arrives pas à faire. Reste jusqu'à la fin, tu vas comprendre pourquoi tu n'arrives pas à faire ce genre de choses. Dans les premiers temps, on a du talent mais on échoue par manque de discipline. La discipline, c'est quoi? C'est le fait de faire ce que tu n'as pas envie de faire. C'est le fait de faire ce que tu n'as pas envie de faire. En gros, c'est le fait de faire ce qui doit être fait. Tu ne dois pas agir selon tes sentiments. Pas celui qui est talentueux automatiquement, il se dit quoi? Celui qui est talentueux, il se dit que aujourd'hui, j'ai pas envie de travailler, je ne travaille pas. Le moment où je vais vouloir travailler, je vais procéder par un coup d'éclat et puis tout va se faire. C'est le manque de discipline. Tout le monde doit être discipliné. Peu importe, le moins talentueux jusqu'au talentueux, tout le monde doit être discipliné. Ce que je dois retenir en tant que talentueux, personne talentueuse. Parce que tu as le talent, que tu vas te reposer sur tes lauriers, que tu vas te dire qu'il y a certaines choses que je ne peux me permettre de faire. Non. C'est quand tu as du talent même que je dois essayer de te mettre toujours au diapason pour maintenir toujours le cap. Pour maintenir toujours le cap. Parce que c'est plus difficile de se maintenir au sommet que d'arriver au sommet. C'est plus difficile de se maintenir au sommet que d'arriver au sommet. Donc si tu es au sommet là, tu ne dois pas baisser la garde pour dire bon je suis arrivé là, je peux me permettre de faire telle chose. Non. La vie est une constante évolution. La vie demande constante évolution. La vie demande que tu travailles de façon continue, de façon permanente. Parce que tu es talentueux que tu ne vas pas venir travailler. C'est pas parce que tu es talentueux que tu ne vas pas venir aux entraînements. C'est pas parce que tu es talentueux que tu ne vas pas utiliser le processus, que tu ne vas pas parler step by step. Non. Le talent, c'est quelque chose qui t'a été donné. Mais à toi de le conserver ou même au mieux même de le parfaire. C'est à nous de le parfaire. Et pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont talentueuses, mais du fait du manque de discipline, leur talent s'évapore. Parce que n'oubliez pas, le talent peut s'évaporer. N'oubliez pas que le talent peut s'évaporer. Parce que le talent, c'est un peu comme un muscle. Le muscle, plus tu le travailles, il se développe. Moins tu le travailles, il s'atrophie. Donc si tu n'as pas mis en exergue ou tu n'as pas travaillé constamment ton talent, le talent que tu as là, tu vois qu'il va commencer à s'amoindrir de jour en jour. Donc, prends ça en compte. Aussi, il y a la mauvaise gestion de l'ego. Nous le savons, hein, l'ego a deux facettes. Il y a une facette positive et une facette négative. Ce dont je vais te parler là, c'est le côté où l'ego te monte à la tête. Le côté égo-orgueil. L'orgueil, vraiment, vous savez que c'est l'orgueil qui a fait descendre le monsieur là en bas ici. C'est l'orgueil qui a fait qu'on l'a fait descendre sur terre. Donc l'orgueil n'a jamais été quelque chose de positif. L'orgueil n'a jamais aidé quelqu'un à réussir. L'orgueil n'a jamais aidé quelqu'un à réussir. Même si tu es talentueux, il ne faut pas penser que c'est parce que tu es talentueux que tu ne peux pas demander des conseils à un tel ou à un tel. Non. Quand tu es talentueux, là, il y a beaucoup de skills que tu dois développer. Quand tu es talentueux, il y a beaucoup de skills que tu dois développer. Il y a beaucoup de compétences que tu dois perfectionner. Tu ne peux pas dire que je peux faire les choses moi seul. Dans cette vie dans laquelle nous sommes là, c'est l'homme qui fait l'homme. Tu ne peux pas dire que parce que je suis talentueux, je vais faire ça moi-même. Non. Si tu te mets dans cette optique là, du fait de faire les choses par toi-même là, tu ne vas pas pouvoir réussir. Tu ne vas pas pouvoir réussir. Parce que le talent demande que tu te fasses petit. C'est paradoxal, hein? Mais le talent demande que tu te fasses petit. Plus tu as du talent, plus tu dois être humble. Plus tu as du talent, plus tu dois respecter les autres qui ont moins de talent que toi. J'ai envie de dire que le talent est relatif, mais moi je me dis que le talent n'est pas relatif. Parce que je peux avoir plus de talent qu'une personne. Et puis c'est quelque chose qui est factuel, c'est visible en fait. C'est visible. Ce n'est pas pour dire que c'est relatif, c'est personnel. Non, c'est ce qu'on voit nous tous. Mais n'oublions pas qu'on est dans une société. La société exige. Mais la société même n'exige pas parce que je suis le premier à vous dire de ne pas vous soumettre à certaines choses. Si vous voyez que ces choses ne sont pas bien, mais il y a un certain environnement qui te permet de comporter d'une telle manière. Tu dois t'adapter à l'environnement dans lequel tu es. Si l'environnement dans lequel tu es te demande que
tu fasses appel aux autres, que tu fasses appel à l'aide. Tu es obligé de le faire en fait. Tu es obligé de le faire. Ne dis pas que c'est parce que je suis talentueux, je ne peux pas me permettre d'aller demander quelque chose à une telle personne. Comme je l'ai dit, je veux bien dire que le talent est relatif. Le talent est relatif dans la mesure où je peux être talentueux dans un domaine précis, comme une autre personne peut être talentueux dans un domaine précis. Donc pourquoi ne pas aller vers cette personne-là pour me renseigner et puis de me gonfler d'orgueil pour faire certaines choses. C'est l'une des raisons pour lesquelles on peut être talentueux et puis on ne réussit pas. L'une des raisons pour lesquelles on peut être talentueux et puis on échoue. Troisième chose, comme je l'avais dit au début, se reposer sur ses lauriers. Je vais vous dire un truc. Le plus grand piège que la vie peut nous tendre là, c'est le fait de nous faire penser qu'on est déjà arrivé, on est déjà accompli, on a tout ce qu'on veut en fait. Je l'ai dit au début, la vie est permanente. La vie c'est un combat permanent. Chaque jour que tu te réveilles là, c'est un combat. C'est pas parce que tu es milliardaire que tu ne vas pas battre pour vivre en fait. Prenons le cas de la respiration. Tout le monde respire. Même Jeff Bezos, si il s'amuse à dire que je vais couper ma respiration, il va mourir. Tout le monde se bat. Tout le monde se bat. C'est un perpétuel combat. Donc pourquoi te reposer sur tes lauriers quand tu es arrivé à un certain niveau? Parce que je ne veux pas dire quand tu as réussi. Quand tu es arrivé à un certain niveau, pourquoi te reposer sur tes lauriers? Se reposer sur tes lauriers, ça fait que ça te met en toi le sentiment de j'ai le temps, je peux me permettre de faire telle chose. Non. Vous allez penser que je suis extrême, mais c'est ce que la vie montre à certaines personnes. C'est ce que la vie nous montre en fait. Ne pensez pas que c'est parce qu'on a vécu certaines choses qu'on parle comme ça, non. Forcément, toute personne va dire ce genre de choses si vous n'avez pas écouté. Si vous pensez que la vie va toujours tendre avec vous, si vous pensez que la vie vous doit quelque chose, restez là, ne faites rien en fait. Restez là, ne faites rien. Le jour où vous allez être conscient sur le fait que la vie ne vous doit rien, que la vie est vraiment difficile, que la vie demande que tu travailles tous les jours, marie ton talent, tu vas développer un autre code. Tu vas développer un autre code. Tu vas développer une autre manière de faire. Tu vas avoir, comme on le dit, le mojo pour pouvoir réussir. Parce que ça sera tellement facile pour toi. Ça sera tellement facile pour toi. Tout ça là, ça se travaille dès maintenant. Même quand tu as du talent, tu dois continuer à travailler. C'est pas parce que Cristiano Ronaldo a du talent, c'est pas parce que LeBron James a du talent que vous ne les voyez pas en train de travailler. Vous voyez continuellement ces gars en train de travailler. Ces personnes-là, vous les voyez continuellement en train de travailler. Sinon, elles peuvent rester tranquilles. Elles n'ont pas besoin de forcer en fait. Vous-même, vous voyez les stats. Elles n'ont pas besoin de forcer. Mais pourquoi ces personnes-là sont toujours à la salle de gym? Pourquoi ces personnes-là sont toujours en train de travailler? Parce qu'elles savent que la réussite là, elle se maintient. La réussite n'est pas un truc qu'on a un coup. Non. La réussite, elle se maintient. Pour dire que quelqu'un a réussi, là, on regarde de telle période à telle période, comment il a pu se maintenir au haut niveau pour dire que cette personne a réussi. Parce qu'on ne peut pas dire que quelqu'un a réussi, quelqu'un qui a eu 1 million un jour et puis les 1 milliard sont finis aujourd'hui. Celui qui a réussi, c'est celui qui a eu les 1 milliard et puis qui a su les multiplier, c'est celui qui a su les conserver sur des décennies, sur des millénaires. Cette personne-là a réussi. Ces personnes-là qui sont toujours malgré leur talent en train de travailler ont compris quelque chose. Essayez de voir. Les personnes même qui ont réussi, les personnes même qui ont plus que vous, elles sont toujours en train de travailler. Toi, tu ne diras pas pourquoi. Pose-toi la question de savoir pourquoi elles sont toujours en train de travailler. Il y a toujours quelque chose à comprendre dans le fait de pourquoi cette personne arrive à un niveau bien précis et puis cette personne a continué de travailler. Mais on ne se pose pas ce genre de questions. On ne se pose pas ce genre de questions. On a tout le temps en train de dire que ces personnes-là ont fait telle chose, ces personnes ont fait telle chose. Non. Le talent se conserve. Le talent s'entretient de jour en jour. Tu ne devrais jamais penser que tu es talentueux donc tu ne travailles pas. Arrête de reposer tes lauriers. Quatrième chose, tu peux être talentueux et puis échouer dans la mesure où tu te poses les mauvaises questions. Prenons le cas de quelqu'un qui a beaucoup de talent, qui a beaucoup de compétences, il sait faire telle chose, il sait faire telle chose, et puis ces choses-là ne fonctionnent pas. Vu qu'il a du talent, il s'est dit que le problème ne vient pas de lui. Le problème ne vient pas de lui, ni de sa stratégie. Tu vois, non? Le problème ne vient pas de lui. Donc, il continue de faire les mêmes choses ou du fait qu'il se pose les mauvaises questions. La vie dans laquelle nous sommes là, si tu te poses les mauvaises questions, tu ne vas jamais réussir ta vie. Tout part de se poser les bonnes questions. Pourquoi je suis ici? Pourquoi je me comporte comme ça? Pourquoi je dois faire confiance à tel type de personne? Pourquoi je dois m'éloigner de tel type de personne? Ce sont ces questions existentielles là qui font que certaines personnes réussissent. Il faut toujours trouver la question phare qui va te permettre ou bien qui va constituer pour toi un déclic. Il y a toujours une question qui constitue un déclic pour toi. Toujours quelque chose que tu vas te poser. Il y a toujours une rétrospection que tu vas faire sur toi-même qui va te permettre de réussir. Toujours, c'est ça.
Ceux qui n'ont pas réussi là, c'est parce qu'ils n'ont pas encore trouvé le juste mot. C'est parce qu'ils ne se sont pas posé la bonne question. Il y a certaines personnes qui ont beaucoup de talent et qui échouent et qui mettent la faute sur les autres. Du genre, moi je suis talentueux, mais si on a perdu ce match-là, ou bien si on n'a pas eu ce résultat, si on n'a pas eu le résultat escompté, c'est que les autres ne sont pas au même niveau que moi. Ils oublient de se remettre en question. Ils se posent les mauvaises questions. Le fait de se poser les mauvaises questions ne va jamais t'aider à arriver à destination. Comprends ça? Tu ne vas jamais arriver à destination si tu te poses les mauvaises questions. Tu ne vas jamais arriver à destination si tu te poses les mauvaises questions. Tout part de se poser les bonnes questions. Puis dernière chose, tu peux avoir du talent et puis échouer dans la mesure où tu n'as pas une stratégie claire. Prenons le cas de quelqu'un qui veut se lancer dans une activité, qui veut se lancer dans un domaine, mais qui n'a pas le talent requis, qui n'a pas les compétences requises. Vous êtes d'accord avec moi que cette personne-là est plus enclin à élaborer une stratégie claire que celui qui a du talent. Celui qui a du talent, là, il se dit que j'ai du talent, donc la stratégie, peu importe. La stratégie, peu importe. Parce que avec un coup d'éclat, je peux débloquer n'importe quelle situation. C'est comme ça que certaines personnes qui ont du talent qui échouent pensent. Non, pas penser que je dis ça parce que je suis en train de dénigrer. Souvent, on peut penser des choses inconsciemment comme consciemment. Peut-être c'est pas ton cas. Peut-être je te dis que non, je n'ai jamais pensé comme ça. Mais le fait de savoir que tu as du talent, l'être humain est un animal. Regardez un truc. Si on te dit que tu es joli, tout le monde entier te dit que tu es joli. Tu vas avoir un certain ego pour dire que tu es joli. Ça va faire que si une personne te dit que tu es vilain, tu vas te plaindre. Tu vas te dire que non, c'est pas normal. Pourquoi tu me dis ça? Parce que tout le monde a confirmé que tu es joli. L'être humain, c'est comme s'il fonctionne. Une fois on a détecté du talent en toi, tu vas toujours être dans une logique de je peux débloquer telle situation sans effort, sans travailler. Comme je l'ai dit, celui qui a moins de talent a plus d'attitude à pouvoir apprendre, a plus d'attitude à pouvoir élaborer une stratégie claire afin de pouvoir réussir. Celui qui est talentueux ne le fait pas. Ce sont les raisons pour lesquelles tu peux avoir le talent. Tu sais que tu as du talent, tu sais faire telle chose. Mais essaie de voir les points que j'ai énumérés là afin de pouvoir réussir. Parce que souvent on agit sans savoir que ces actions-là nous retardent en fait. On agit sans savoir que ces actions que nous posons là nous retardent. Donc essaie de voir les points que j'ai énumérés là et revois-toi en fait. Revois-toi. Parce que sans que tu n'aies fait une rétrospection, sans que tu ne t'aies parlé à toi-même, rien ne va se faire. Parce que tu te considères talentueux, donc il y a certaines choses que tu évites de faire. Le monde là, tout le monde a travaillé. Dans ce monde-là, tout le monde doit travailler. Peu importe ton statut, peu importe ton rang social. Si tu constates que même le président se lève chaque matin pour aller travailler, ce n'est pas anodin. C'est parce que le travail, rien que le travail. C'est le travail qui fait que l'homme devient homme. Retiens bien ça. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de me laisser un like.